Bienvenue dans cette série, dans cette formation vidéo sur la gestion de l'énergie, du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, on va voir dans cette première vidéo d'une série de 4 vidéos les 7 clés de l'énergie, du corps, de l'esprit. On pratiquera aussi le Qigong durant cette formation. Je vous partagerai des Qigong qui sont inspirés des Qigong de la chemise de fer pour renforcer son corps physique. On va travailler aussi, on va parler de l'énergie sexuelle. On va parler de sexe un petit peu parce que l'énergie sexuelle est très puissante et très importante dans la gestion de son énergie. C'est ce qu'on verra de manière théorique et de manière pratique dans cette série de 4 vidéos de formation. A tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette vidéo, on va voir les 7 clés de l'énergie, du corps et de l'esprit. Et je vous invite d'ailleurs à un webinaire, un court webinaire mercredi prochain où on va pratiquer ensemble des Qigong, vous partager aussi des clés de l'état d'esprit pour pouvoir augmenter votre niveau d'énergie. Et aujourd'hui, on va voir 7 clés fondamentales à connaître pour bien gérer l'énergie de son corps et de son esprit. La première clé, c'est le repos. Aujourd'hui, je prends mes petites notes. Le repos, c'est fondamental. Le repos, c'est vraiment ce qui va vous permettre de régénérer le système. Je vous ai déjà partagé la loi de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est cette loi qui dit que lorsqu'on se met au repos, tout système vivant se régénère, se réalimente. Quand vous êtes malade, si vous reposez, en fait, c'est comme ça qu'on récupère de l'énergie, on se détoxine, quand on transpire. Quand on est fatigué, quand on a plein de choses à faire, du moment où on doit se reposer juste une nuit, et en fait le lendemain on récupère énormément d'énergie. Donc à ne pas négliger cette première clé indispensable dans la vie de tous les jours. Si on ne dort pas, au bout d'un moment on va mourir, on va vraiment s'épuiser, on va péter un câble. La deuxième clé, c'est bien sûr l'activité physique. Si mon corps ne bouge pas, je n'active pas les circuits d'énergie interne de mon corps. Vous voyez, si je ne prends pas ma voiture, si j'allais tout le temps au garage, le jour où je vais démarrer au bout de 10 ans, tout va être encrassé. Les courroies vont être séchées. Il n'y a pas de circulation d'énergie dans la machine. Le corps, c'est pareil. Donc des fois, il a besoin d'aller vite, des fois, il a besoin de ralentir. On sait que la voiture, pour l'entretenir, il faut que des fois elle prenne l'autoroute, des fois elle fasse de la petite route. Si elle fait tout le temps la petite route, au bout d'un moment, il y aura un problème. Si je fais que de la marche et que je cours pas et que je transpire pas, il y a un problème. Par contre, si je fais tout le temps de l'autoroute, il va y avoir un problème aussi. Donc c'est cet équilibre de l'activité physique qui est indispensable, qui va permettre aussi de mettre en mouvement le corps. Les articulations ont besoin de bouger. Vous avez besoin, vous voyez, si l'articulation ne bouge plus, elle se bloque. Les roues vont être coincées, les freins vont rester serrés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'activité physique, ça fait circuler l'énergie, sans réfléchir, sans parler de Qigong, mais rien que du fait d'être dans l'action, ça va activer énormément d'énergie et même entretenir et même apporter de l'énergie. Quand vous avez déjà remarqué, quand vous faites du sport, après on se sent bien, on sécrète aussi des hormones qui vont la sérotonine qui va nous donner de la force, l'adrénaline quand on fait du sport. Et ça va stimuler notre système en fait. C'est pour ça que les gens qui veulent rien faire quelque part, ils ne stimulent pas leur système et le système s'endort et n'est plus capable de fonctionner correctement. Donc c'est important de développer cette activité physique dans les membres inférieurs, dans les membres supérieurs, dans la colonne vertébrale, dans les ondulations, dans les articulations. Ok? La troisième clé, c'est la respiration. La respiration, c'est un moyen d'alimenter le corps physique, le corps physiologique, le corps énergétique. La respiration, elle a différentes fréquences.
Quand vous respirez, vous vous nourrissez en fait d'une énergie, ça nourrit le sang, ça nettoie. Quand j'expire, vous détoxinez aussi le corps. Vous faites circuler encore une fois cette énergie de manière subtile. Et je peux vous assurer, quand vous inspirez l'énergie et que vous la guidez, que vous l'orientez, vous stimulez votre corps. Vous pouvez autoréguler, vous pouvez harmoniser votre corps par la respiration. Donc il y a différentes vitesses, hein. C'est un peu, on va dire, le levier de vitesse. La respiration, vous pouvez respirer rapidement, respirer lentement, profondément. Vous pouvez faire des apnées. Vous pouvez bloquer. Et tout ça, en fait, va réguler, va aussi activer tout un système de mouvement. Puisque ce qui est important de comprendre, c'est que l'énergie est dans le mouvement. Quand il y a du mouvement, il y a de la vie. La mort, c'est l'absence de mouvement. Quand vous êtes vivant, c'est parce que vous vous réveillez tous les jours. Parce que vous faites des choses. Le jour où vous faites moins de choses, vous êtes moins vivant. Le jour où vous ne vous réveillez plus, vous êtes mort, quelque part. C'est le début de la mort, en tout cas. Voilà pour cette troisième clé, la respiration. Donc je vous rappelle les trois premières clés. 1, le repos. 2, l'activité physique. 3, la respiration. 4, une clé fondamentale qui est un peu moins conscientisée, de plus en plus elle l'est, mais elle est moins pratiquée, c'est la méditation. La méditation et le Qigong. C'est les arts énergétiques, c'est le fait de pouvoir observer, écouter, lâcher, être attentif, être dans l'instant présent, tout simplement. Quand je fais du Qigong, mais ces moments-là, ces moments de recentrage, la méditation c'est ça, le Qigong c'est de pouvoir le faire avec le mouvement, mais c'est une méditation en mouvement. On va pouvoir, les méditations, il y a différentes catégories de méditation et c'est vraiment tout un univers qui est très très puissant, qui permet aussi d'activer du magnétisme, d'activer une conscience, d'activer un renforcement du corps physique, du corps énergétique, du corps physiologique. Donc c'est aussi une clé fondamentale de l'énergie. Donc la quatrième clé, c'est la méditation et le Qigong. Et maintenant, la cinquième clé qui est fondamentale aussi, c'est mon état d'esprit. C'est-à-dire mes croyances. Comment je gère, c'est le commandant de bord. Est-ce qu'il y a un bon commandant à bord? Est-ce qu'il nous amène au bon endroit? Est-ce que c'est un commandant en fait, d'une armée? Vous voyez, si le commandant de l'armée il fait n'importe quoi, tout le monde va mourir. Donc l'état d'esprit, c'est lui qui va gérer tous les soldats. C'est lui qui va gérer les passagers. C'est lui qui va gérer la troupe. C'est le leader en fait. C'est le leader de notre vie, notre état d'esprit. Et forcément, si cet état d'esprit est perturbé, il va perturber le système énergétique, le système physique, le système physiologique. C'est indispensable de développer son esprit, son état d'esprit, son mindset, le réglage de l'esprit. Vous voyez, c'est un peu comme un carbu. S'il n'est pas bien réglé, le moteur il ne fonctionne plus. On ne peut plus rien faire. La tronçonneuse, elle ne peut plus couper le bois. Et donc ça, c'est important d'avoir cet état d'esprit réglé, régulé, amélioré. Et c'est fondamental de l'optimiser cet état d'esprit et de l'améliorer en permanence. Et ça, c'est sur du long terme qu'il faut le faire. Voilà pour cette cinquième clé. Maintenant, il vous reste 2 clés. La sixième, c'est notre environnement. Où est-ce que j'habite? Avec qui je vis? Quelles relations j'ai autour de moi? Est-ce qu'elles sont saines? Est-ce qu'elles sont malsaines? C'est le commandant de bord qui va gérer ça. C'est lui qui va prendre la décision de partir. C'est lui qui va décider d'aller au bord de la mer ou d'aller se ressourcer. Donc la sixième clé, l'environnement, c'est indispensable à régler. Vous voyez, les personnes qui nous entourent, le lieu où on habite, la relation qu'on peut avoir avec les gens, avec notre compagne, notre compagnon, nos collègues, notre environnement, notre travail, c'est indispensable à réguler. Le sol aussi, hein, le sol, c'est-à-dire que l'endroit où vous êtes a une énergie spécifique. Si vous êtes dans il y a des lieux énergétiques, il y a des lieux qui sont forts. Si vous êtes au bord de la mer ou dans la montagne, ça apporte une certaine énergie. Si vous êtes dans un endroit, il y a des endroits où c'est une énergie basse. Donc c'est important de savoir gérer son environnement, aussi bien
le support sur lequel on est que les gens qui nous entourent. Si au quotidien il y a une personne qui râle tout le temps, vous voyez, mon environnement il va être perturbé énergétiquement. Si quelqu'un est perturbé en permanence et qui n'arrive pas à régler ses problèmes et que je vis avec cette personne, il y a un moment donné il faut réguler aussi ça. C'est important. Donc moi je dois réguler les miens, mais je dois aussi faire attention à l'extérieur. Mes relations, comment me considèrent mes amis, est-ce que j'ai des bonnes relations saines? Et savoir aussi s'affranchir, savoir partir, ça veut dire être engagé. Vous voyez, les gens en général, ils sortent pas des situations. Ils sont avec quelqu'un avec qui ça convient pas et ils restent et ils changent pas, ils parlent pas, ils communiquent pas. Ils restent dans cet environnement. Et en fait, au bout de 10 ans, 20 ans, cette énergie s'estompe et en fait on perd même la capacité à en sortir. Donc la 6e clé, c'est l'environnement. La 7e clé, c'est pour moi la clé la plus fondamentale pour gérer son énergie. C'est celle qui fait que toutes les autres clés vont s'accorder. Parce qu'on n'aura pas le choix, on sera obligé d'optimiser le repos. La première clé, l'activité physique, pour pouvoir justement rester vivant. La respiration pour entretenir son énergie et nettoyer son énergie. La méditation et le Qigong pour concentrer son attention, pour être plus intuitif, pour avoir plus de ressources. L'état d'esprit qu'on va réguler, compléter encore, améliorer, rendre encore plus confiant, régler les blessures, régler tout ça. L'environnement qui va faire qu'en fait on va pouvoir se déplacer aussi. Et donc la 7e clé, c'est la mission de vie. Cette fameuse mission de vie dont on entend parler et on ne sait pas vraiment en général ce que ça veut dire, mais c'est simple. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur cette mission de vie. Les gens imaginent que c'est une sorte de truc où on va être... C'est ça en vrai. On va être le héros du film, de notre propre film. On n'est pas en train de regarder les autres être des héros. Mais par contre, nous, on est le héros de notre vie. On est un acteur dans cette vie, on n'est pas un spectateur. Donc si on doit réagir, on réagit. Si on doit faire, on doit faire. Et on doit trouver notre chemin, on doit chercher l'endroit qui va nous épanouir le plus. La mission de vie, c'est le chemin qui nous épanouit le plus. C'est l'endroit, c'est le rôle, la place qu'on va avoir qui va être la plus optimale pour nous, qui va nous faire grandir le plus, qui va nous épanouir le plus, mais qui va aussi nous challenger le plus, qui va nous obliger à être confrontés à nous-mêmes, à régler nos blessures, à nous harmoniser. Mais c'est celle qui va nous rendre le plus heureux, qui va nous donner le maximum d'énergie. Parce que l'univers, il vous donne de l'énergie que si vous en avez besoin. Si vous n'avez pas de mission, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie, donc on ne vous en donnera pas beaucoup. Par contre, si vous êtes dans votre mission de vie, vous avez besoin de cette ressource. Et l'univers, il travaille principalement avec ces gens-là. Le divin, comme on dit. La source, elle nous inspire, elle n'arrête pas de nous passer des messages qu'il faut savoir entendre. Sors, change, ça te fait vibrer, fais-le. Engage-toi, développe ta mission, trouve-la et surtout développe ta foi, parce que la mission de vie, c'est la foi qui s'active. La foi de savoir que je suis là, que tout est juste, que je retomberai toujours sur mes pattes, que le chemin il est parfait, même dans les moments difficiles. Je baisse pas, je perds pas confiance quand il y a une perturbation. Je sais que je suis au bon endroit. Et ça, c'est une ressource énorme. C'est ce qui nous permet de devenir le héros. C'est-à-dire qu'en gros, les caméras sont portées sur nous et pas sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Sur chacun d'entre nous. On est tous des héros de notre propre film. C'est-à-dire que imaginez que chaque personne est en train d'écrire un livre, est en train d'écrire une série, en train d'écrire un roman, et plus tard on pourra la consulter. Et bien la mission de vie, c'est ça. C'est quel est le scénario que vous avez envie de donner à votre personnage. Imaginez un jeu, on vous propose de vivre une expérience où vous êtes le héros du film. Vous payez très cher pour vivre ça. Et bien ça s'appelle la vie. Et c'est ce qu'on nous donne aujourd'hui. C'est ce qu'on nous... C'est la chance qu'on a aujourd'hui. Et je pense que la vie, elle est faite pour ça. Pour devenir plus fort, pour nous enrichir, pour expérimenter.
Donc la mission de vie, elle est fondamentale pour activer les pleins potentiels de notre énergie. Et tant qu'on n'est pas dans cette mission de vie, on aura de l'énergie, mais à la hauteur de ce qu'on est en train d'établir. Et la mission de vie, c'est celle qui va nous accorder avec notre environnement et qui va nous accorder avec nous-mêmes. C'est celle qui va travailler sur nos blessures, qui va nous guérir. C'est celle qui va nous rendre plus forts, plus heureux, plus épanouis. Celle qui va nous faire rayonner le plus. Celle qui va nous rendre le plus acteurs. Donc la mission de vie, c'est quand on l'active, on appuie sur un shoot d'énergie en permanence, parce qu'on s'engage et on se rend compte que c'est pour la fin de la vie. On sait pourquoi on est là, on est prêt à mourir pour sa mission de vie. Et ça peut être très simple. Hein, c'est toujours lié à je vais harmoniser mon environnement et je m'harmonise en même temps pour que je me sente bien, tout simplement. Pour que je sois épanoui à la fin de ma vie, pour que je sois heureux d'avoir réalisé ce que j'ai réalisé. Ça peut être simple, ça peut être compliqué. Voilà pour ces 7 clés. Donc je vous les récapitule. 1. Le repos. 2. L'activité physique. 3. La respiration. 4. La méditation et le qigong. 5. L'état d'esprit. 6. L'environnement. Et 7. Votre mission de vie. J'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a inspiré. Il va y en avoir d'autres comme ça. Donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc je vous invite à participer, à vous inscrire pour ce cours webinaire sur le qigong et l'énergie, le renforcement de l'énergie. On va travailler aussi sur le mindset, sur l'état d'esprit, sur la mission de vie. On verra tout ça dans ce cours. Si vous avez envie d'être présent, il vous suffit de vous inscrire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les amis. Faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion to strike you down with a single blow of its tail.